Le tremblement de terre est venu, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle est venue, le vent a soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et le roc est Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, Jésus, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme et femme, insensé, c'est-à-dire loco, insensé, qui a bâti sa maison sur le tremblement de terre, qui a bâti sa maison sur le sable. La maison bâtie sur le roc, elle a reçu la pluie. La maison bâtie sur le sable, elle a reçu la pluie. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée à cause du tremblement de terre. Elle est tombée. Je voudrais enlever ce mot. Je peux? Mais dites non. Pourquoi? C'est écrit. Parce qu'il est écrit, on n'ajoute rien et on n'enlève rien. Je sais que maintenant, depuis des années, vous avez la connaissance. Parce que dans la maison, il y a qui? Il y a les enfants. Il y a mon mari, il y a mon John Hallyday, mon Michel Sardou, mon Kenji. Dans la maison, il y a les gens que j'aime. Et je vais obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Mais ça ne me plaît pas. Mais si Dieu me le dit, je vais à gauche. Et la ruine, comment elle peut être petite? Comment elle peut être petite? Je pensais un jour à ce que je vais vous dire. Si tous mes enfants sont sauvés, il y en a un qui manque, mais c'est trop. Je veux que tous mes enfants soient sauvés et qu'aucun d'eux périsse. Parce que s'il y a simplement un qui périt, mais c'est une ruine. Je ne veux pas qu'on soit perdu, mais je veux qu'on soit sauvé. Mais comment faire? Seigneur, comment faire? L'occasion t'est offerte d'écouter la parole de Dieu. Ici, nous vivons en Europe. Et en Europe, et même aux États-Unis, mais je parle de l'Europe parce que nous sommes en Europe. Dans l'Europe, on entend la parole de Dieu. Quand on va se présenter devant Dieu, quand il nous est arrivé des problèmes, des difficultés, dire Seigneur, Seigneur, je ne le savais pas. C'est pas vrai. Nous savons. Nous savons. C'est pas que nous savons pas. Celui qui aime, vous ne savez pas, hein? Celui qui aime avertit. Et Dieu est celui qu'il aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a averti avant que cela arrive. Il a averti avant que cela arrive. Moi je pense comme ça. Vous savez, je le sais par expérience, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. La peur ne fait pas des bons chrétiens. La peur ne fait pas des bons chrétiens. Ce qui fait des bons chrétiens, c'est avoir amour pour le Seigneur. Ça fait des bons chrétiens. Mais je veux dire une chose, et je pensais à cette chose l'autre jour. Vous savez, tout à l'heure, l'autre jour, jeudi, hier, il y a eu encore un tremblement de terre. Et ne croyez pas que c'était un petit tremblement de terre. C'était encore un tremblement de terre de 4,1. Vous savez, les savants ont dit que Nice va avoir un grand tremblement de terre. Il va avoir un grand tremblement de terre. Alors je vais quitter Nice. Les frères et sœurs, sans quitter Nice, même en partant de Nice, il peut arriver une crise cardiaque. C'est pas un tremblement de terre, mais c'est une crise cardiaque. N'aie pas peur tout simplement au tremblement de terre, mais aie peur aussi à ton cœur. Parce que ton cœur peut te lâcher. C'est Dieu qui a le regard fixé sur ton cœur. Aie peur de ton cœur qui s'arrête de battre. Et comme disait Khal, le fil de ma vie est entre les mains du Seigneur. J'ai pas peur du tremblement de terre, mais j'ai crainte du Seigneur. Parce qu'il a sa vie entre nos mains.
Oh, j'ai pas peur du tremblement de terre. Mais j'ai peur. Si ma vie, elle se met à désobéir au Seigneur. Si je ne bâtis pas ma maison sous la crainte, le respect, l'amour. Si je ne bâtis pas, parce que frères et sœurs, je pense et je repense, quelqu'un qui n'écoute pas le Seigneur, c'est qu'il dit au Seigneur, tu te trompes. Comment dire au Seigneur, tu te trompes? Moi, je bâtis ma maison comme je veux. Dans le trafic, dans la magouille, dans le jugement, dans la critique, dans la calomnie. Je bâtis ma maison comme je veux. Toi, je ne t'écoute pas. Alors le Seigneur te dit, si tu ne m'écoutes pas, tu bâtisses ta maison sur du sable. Comment faire, Seigneur? Bâtisse ta maison sur du roc. Bâtisse ta maison sur la parole de Dieu. Oh, vous savez, bâtir sa maison sur du sable, c'est plus facile. Voler, trafiquer, juger, critiquer, calomnier, faire comme ceci, faire comme cela, c'est facile. C'est facile. Et c'est bâtir sa maison sur du sable. Quand la pluie arrive, quand le vent arrive, quand les torrents arrivent, mais cette maison ne tient pas bon, parce qu'elle n'est pas bâtie dans le Seigneur. Oh frères et sœurs, bâtissons notre vie dans le Seigneur. Même si ça coûte, même si c'est difficile. Vous savez, année après année, on se tient devant la face de Dieu. Comme disait Khala, il y a des chrétiens depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ces gens-là, ils sont dans la vérité, c'est pas possible. On peut servir une chose un an et après dire mais cette chose n'est pas vraie. Mais depuis des années, 15 ans, 20 ans, 30 ans, être le même chrétien, la même chrétienne, en train de persévérer, c'est quelque chose de vrai. N'as pas-tu peur de bâtir ta maison loin du Seigneur? N'as pas-tu peur? Tu t'endors facilement le soir en sachant que ça peut arriver. Ça peut arriver parce que la parole le dit. Et quand la parole le dit, son bras l'accomplit. N'essayons de ne pas aller contre Dieu. Soyons avec Dieu. Mais comment peux-tu dire je suis avec Dieu en te voyant loin de Dieu? Il y a des efforts à faire et tu dois les faire. Comment faire? Mais comment faire, Seigneur? Mais écoute et obéis à la parole de Dieu. Bâtis ta maison sous la crainte, le respect, l'amour de Dieu. Bâtis ta maison sur ce que Dieu te dit. Comment faire? Dis-moi comment faire. Je n'arrive pas, Seigneur. Dis-moi comment faire, Seigneur. Je n'arrive pas, Seigneur. Et le Seigneur va te dire, fais-moi confiance. Même si c'est dur, même si c'est difficile. Il n'a pas été facile de bâtir, vous savez, une maison, on a bâti pour qu'il y ait les fondements. On bâtit sa maison, mais il y a le roc, c'est dur, c'est difficile. C'est dur à bâtir une maison sur du roc. C'est dur, mais combien elle devient solide. Combien elle devient solide. Combien elle devient sûre. La maison bâtie sur Jésus. Ne la bâtis pas sur le diable. Ne la bâtis pas sur le mensonge. Ne la bâtis pas loin de Dieu ta maison. Parce qu'un jour ou l'autre, la parole de Dieu, elle s'accomplit à la lettre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Ne bâtis pas ta maison. Non, non. La parole de Dieu le dit. Mais c'est où que la parole de Dieu le dit? Dans Matthieu, chapitre 7 et verset 27. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que ce passage est inspiré de Dieu. Dieu vous aime et il ne veut pas que vous bâtissiez votre vie loin du Seigneur. Bâtis ta vie près du Seigneur. Ce n'est pas facile à bâtir sa maison près du Seigneur. C'est pas facile. Dieu ne vous mène pas dans le chemin large et spacieux. Dieu vous mène dans le chemin étroit et resserré, où il y a le Seigneur. Un été, on est parti en vacances, presque comme tous les étés. On est parti de côté de Montpellier, en bas, côté de la mer, à Palavas-les-Flots. On était là-bas. Ma femme craint Dieu, je crains Dieu. On présente nos vacances au Seigneur et on part avec la fourgonnette de mon père faire les commissions dans un Intermarché. On part en voiture
avec mon fils Élie, ma fille Rosalie. Et on est sur le retour du camping. On est en train d'aller en direction du camping. Et mon fils qui s'amuse avec Rosalie derrière la fourgonnette. Ils sont en train de s'amuser. Et ma femme et moi je suis en train de conduire. Ma femme est à côté de moi. On est en train de conduire. On craint Dieu, on respecte Dieu, on honore Dieu. Il y a des moments durs, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où il faut persévérer. Il y a des moments où c'est dur. Quand mon fils est tombé en prison, ça a été des moments durs, des moments difficiles. Vraiment, ça a été dur. Mais c'est là que Dieu bénit un homme, l'apprend à se confier en lui. Ça a été dur, ça a été difficile. Très dur, très difficile. Les premières semaines qu'il est rentré, il n'avait pas de parloir, il n'avait pas de linge. Et les gens m'ont dit, tu sais, la famille de Loswek, une famille de l'Ariane, son fils est en prison. Tu peux lui donner du linge, et elle va le donner à Élie, elle va le donner à Meglisso. C'est trafiquer ça. Ça c'est mentir. Il n'a pas le parloir, il n'a pas le droit qu'on lui rende du linge. Mais ouais, c'est pas grave, la famille des Suèques, ils sont gentils, tu peux lui mettre du linge pour le petit, ils vont lui donner. Mais non, quelqu'un doit bâtir sa vie sur du roc. C'était dur pour moi, c'était difficile pour moi de mon fils le voir en prison, quelque chose de banal. Mais me dire ça, non, je savais qu'il allait souffrir, parce qu'il voulait du linge neuf, du linge propre. Et on m'a proposé de trafiquer. J'ai dit non, non, non. Quelque temps plus tard, il a eu son parloir. Quelque temps plus tard, ma femme est allée le visiter. Ma femme lui a apporté des affaires propres et neuves pour qu'il puisse s'habiller. Je ne veux pas être un chrétien tordu, mais je veux être un chrétien droit pour que je puisse bâtir ma maison sur le Seigneur. Et là, à Palavas les flots, on craint Dieu, on respecte Dieu depuis des années. Et là, frères et sœurs, la porte de la fourgonnette, elle s'ouvre. Et Élie, que vous connaissez, est en train de bouger. La porte, elle s'ouvre, mais il tombe de la fourgonnette, il tombe dans la route. Une voiture est derrière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il ne les emmène pas. La parole de Dieu le dit, c'est pas moi. Il ne les emmène pas. Vous le dites? À la ruine. Mais l'ange de l'Éternel les garde et les protège. La voiture qui est derrière, elle a freiné tout là. Elle s'est arrêtée. Ma femme a couru vite pour voir comment était le petit. Moi, je suis resté dans la fourgonnette, déjà en train de prier. Seigneur, garde-le, qu'il ne soit rien arrivé, garde-le. Si je ne suis pas dans le Seigneur, comment je veux prier le Seigneur? Je ne veux pas être hypocrite. Quand ça va mal, je vais prier le Seigneur. Et quand ça va bien? Ça va bien, j'oublie le Seigneur? Non. Je prie le Seigneur quand ça va bien, merci Seigneur. Mais je prie le Seigneur aussi quand ça va mal. Et je crois que les oreilles du Seigneur soient attentives à l'homme qui marche quand ça va bien, mais à l'homme qui marche quand ça va mal. Vous savez, l'été, il fait chaud, il est dur de venir à l'assemblée. L'hiver, il fait froid, il est dur de venir à l'assemblée. Mais nous venons à l'assemblée parce que nous avons un devoir de persévérer, de prier pour les âmes perdues, de mettre notre vie entre les mains du Seigneur. Parce que le diable est redoutable, le diable est cruel, le diable ne nous aime pas, le diable veut nous faire pleurer. Et là la porte s'ouvre, le petit tombe de la camionnette et il tombe sur la route. La voiture est là, elle s'arrête, ma femme va vite en courant et moi après je vais la rejoindre. Je prends le petit, il y a simplement quelques petites égratignures. L'homme qui était avec la voiture derrière, il dit: Monsieur, j'ai vu toute la scène. Quand la porte de la fourgonnette s'est ouverte, quand le petit est tombé. Mais vous savez, monsieur, ne me connaissez pas. Vous savez, monsieur, il y avait quelqu'un avec votre fils. Oui, il y avait quelqu'un, celui que je sers, celui que je bâtis ma maison sur du roc. Quand la ruine veut arriver, quand l'accident veut arriver, le diable ne nous aime pas. Il attend l'occasion favorable. Il attend peut-être même le feu vert de Dieu. Parce que toi, tu t'es retiré de Dieu. Mais peut-être Dieu pas encore s'est retiré de toi.
Mais il permettra, il demandera autorisation à Dieu. Parce que Dieu donne une limite à la mer. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut s'il n'a pas autorisation de Dieu. Mais toi qui t'éloignes de Dieu, peut-être demain, il aura l'autorisation de Dieu. Mais le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends une prédication, vous savez, la prédication que nous croyons qui est la meilleure, c'est pas celle qui nous fait trembler. Oh là là, et senti la presenza di Dio. C'est peut-être pas celle-là qui est la meilleure des prédications. La meilleure des prédications à mes yeux, et aux yeux des frères et sœurs, c'est la prédication que j'ai compris. J'ai compris. Et qu'est-ce que je faisais? Je mets mon foyer entre les mains du diable, entre les mains de quelqu'un qui ne nous aime pas, qui cherche à nous faire passer par une ruine, par un accident, par un problème, par une difficulté. Il cherche de nous faire mal. Ne vous amusez pas avec le diable. Ne donnez pas les clés de votre maison au diable. Donnez les clés de votre maison au Seigneur. Donnez les clés de votre maison au Seigneur. Que ce soit lui qui garde votre maison. Frères et sœurs, il a voulu nous faire passer un été horrible, terrible. Mais le petit, il a eu simplement quelques petites égratignures. On est allé au docteur. Hein? On est allé au docteur. Le docteur a mis un peu d'alcool, rien du tout. Et quelques temps plus tard, on est rentré au camping. On a pu poursuivre nos vacances. Le diable, pour ceux qui marchent avec le Seigneur, pour ceux qui marchent avec le Seigneur, le diable fait toujours des plans qui le trompent. Il est trompé. Il veut nous faire du mal. Mais nous qui bâtissons notre vie près du Seigneur, il ne peut pas. Il ne peut pas nous faire du mal sans l'autorisation de Dieu. Parce que Dieu sait que notre vie est entre les mains du Seigneur. Vous savez, en ce moment, il fait froid et tout à l'heure, il pleuvait. Venir à la réunion 1 heure avant, on pourrait rester chez nous. On pourrait rester à la maison au chaud. On pourrait rester dans notre salle à manger, tranquille. Mais parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on veut bâtir notre maison près du Seigneur, pas loin du Seigneur. Et on veut que le maximum d'âmes soit sauvées. 1 heure avant la réunion officielle, ça fait 3 ans et 5 mois que nous continuons à persévérer comme ça. Parce que Dieu existe, parce que Dieu est vivant, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Dieu les arrache au danger. Ne vous amusez pas avec votre vie, avec la vie que vous aimez, les gens que vous aimez. Ne la mettez pas en danger. Ne soyez pas des mauvais parents. Soyez des bons parents. Je termine. Noé était un bon parent. Quand il a entendu la voix de Dieu, que Dieu allait détruire la terre, non par un tremblement de terre, mais il allait détruire la terre par les eaux. Quand il a entendu ça, parce que vous savez, vous connaissez la parole de Dieu, tu ne peux pas dire non, que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire non, que tu ne connais pas Dieu. Tu deviendrais un menteur. Alors Noé était un bon père. Quand il a entendu la parole de Dieu, il s'est mis au travail. Mettons-nous au travail, sérieux. Sérieux. Mettons-nous au travail, sérieux. Et Noé s'est mis au travail sérieux, au point de se faire remarquer. C'est pas qu'il faisait cela pour se faire remarquer, mais quand on vit dans le sérieux, on se fait remarquer des gens. Et les premiers gens à nous remarquer quand on fait les choses sérieux, mais c'est les gens les plus proches de nous. Et les plus proches de nous, c'est nos enfants. Et il s'est mis au travail tellement sérieux que sa femme est venue. Elle lui a dit ces paroles: Noé, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Et Noé va dire la vérité. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'il va détruire la terre par les eaux. Ne vous amusez pas avec Dieu. Amuse-toi avec ton copain, amuse-toi avec ta copine, amuse-toi avec ton mari, amuse-toi avec ta femme, mais ne t'amuse pas avec Dieu. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et après, sa femme se met au travail avec son mari. Il est bien de travailler ensemble, le mari et la femme. Les enfants sont curieux.
Il y a un enfant qui vient et qui dit, maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois dans le sérieux. Vous êtes en train de construire une arche. Et pourquoi vous faites ça? Et Noé va répondre, et la femme de Noé va répondre. Parce que Dieu a dit à papa. Parce que papa m'a dit à moi que Dieu va détruire la terre. Il va la détruire. Nous sommes dans une région, la ville de Nice, et plus la ville de Monaco, la ville dans le Var. Nous sommes dans une région où c'est qu'il va y avoir un grand tremblement de terre. Et ça ne nous fait pas peur. Parce que nous avons le Seigneur. Si c'est notre heure, mais ça sera notre heure. Parce que notre vie est entre les mains du Seigneur. Un enfant vient et il se met au travail lui aussi. Un autre enfant vient et il se met au travail aussi. Un autre enfant vient et il se met au travail aussi. Les belles filles viennent et elles se convertissent. C'est-à-dire, d'une certaine façon, je te sauverai, toi et ta famille. Alors toi, vis dans le sérieux. Dans le Seigneur, vis dans le sérieux. Ne fais pas ce que font les païens. Non, ne fais pas ce que font les païens. Mais fais ce que font les chrétiens. Écoutez la pensée, vous êtes en train d'écouter. La mort est arrivée. Et tous les foyers qui étaient dans l'époque de Noé, voulaient garder leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, voulaient les garder. Mais quand ils ont entendu Noé, parce que Noé était prédicateur de la justice, Noé était un homme de Dieu, il prêchait. Il disait aux gens de l'époque de Noé, répentez-vous, venez, j'ai construit une arche, parce que Dieu va détruire la terre par les eaux. Ah, il croyait qu'il plaisantait. Non, comment Dieu va détruire la terre? Mais par le tremblement de terre qui se prépare. Comment Dieu va détruire la terre? Par ton cœur qui est en train de battre de moins en moins fort. De moins en moins fort, tu t'es pas aperçu, mais ton cœur est en train de battre de moins en moins fort. Tu es en danger et tu ne le sais pas. Oh, tu es là avec l'avenir comme si l'avenir t'appartenait. L'avenir ne t'appartient pas. Ton fil de vie est entre les mains du Seigneur. Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais mets-toi à réfléchir. Les enfants de Noé, quand ils ont plu, sont rentrés dans l'arche. Et combien, en regardant Noé, ils ont dit merci papa, parce que tu as été un bon père. Tu ne nous as pas envoyés dans la magouille. Tu ne nous as pas envoyés loin de Dieu, mais tu nous as envoyés près de Dieu. Et quand les eaux commençaient à monter, Noé était amour. Il avait peut-être des cousins, des cousines, des connaissances. Il laissait encore la porte ouverte. Le jour où tu entends sa voix, la porte est ouverte. C'est encore un temps de grâce, de miséricorde, de compassion, d'amour. C'est encore un temps de grâce. Noé laissait la porte ouverte. Si quelqu'un peut-être s'est repenti, il viendrait en courant, il rentrerait dans l'arche, il serait sauvé des eaux. Il laisse la porte ouverte. Mais Dieu donne une limite à ta vie. Peut-être c'est ta dernière soirée. Peut-être c'est ta dernière soirée, tu ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a permis que son écriture soit écrite. Il est écrit. Le jour où tu entends sa voix, ne le remets pas à demain. Et là, Dieu lui ferme la porte. C'est pas Noé qui ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. C'est fini. Que c'est dommage de dire à son enfant, son petit enfant, la personne que j'aime, tu sais, papa était un mauvais père. Tu sais, maman a été une mauvaise mère. C'est fini. Ça acaba. Il n'y a plus de grâce dans notre foyer. Il n'y a plus de grâce dans notre maison. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais maman, je vais me noyer. Eh oui, tu vas te noyer. Maman, je vais mourir. Oui, tu vas mourir. Mais pourquoi, maman? Tu n'as pas obéi au Seigneur.
Pourquoi vous êtes éloigné de Dieu? Parce que Dieu a écrit que toi et ta famille seront sauvés. On aurait été sauvés si toi et papa vous aurez marché dans les voies de Dieu. Si toi et papa vous nous aurez donné un bon enseignement. Il ne nous aurait pas arrivé ce qui nous arrive. On va mourir noyés. On va mourir par le tremblement de terre. Je ne veux pas te louer, papa. Je ne veux pas te louer, maman. Pourquoi les autres ils se sont sauvés? Les autres papas, ils ont été des bons papas. Les autres mamans, ils ont été de bonnes mamans. Mais toi, maman, tu n'as pas été une bonne maman. Toi, papa, tu n'as pas été un bon papa. Pourquoi vous n'avez pas marché avec Dieu? Le fou sur le sable a bâti sa maison sur le sable. Et le problème est arrivé. Et la catastrophe a été grande. Aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur. Après une heure de prière, après une heure de silence dans la présence de Dieu, mais la parole de Dieu nous parle. Ne prends pas le risque de faire du mal à tes enfants. Non, force-toi, prends ton courage à deux mains et bâtis ta maison sur l'obéissance et non sur la désobéissance. Attention, danger. Je voudrais te dire, le danger te guette. Attention, prends garde. Ne bâtis pas ta maison loin du Seigneur. Bâtis ta maison où c'est qu'il y a tes enfants, les personnes que tu aimes. On dirait que c'est la voix de Dieu qui te parle. Oui, je suis interprète de Dieu. Oui, Dieu t'avertit. Comme Noé avertit les gens de l'époque de Noé. Prends garde. Dieu t'a parlé. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée quand même. Dans le nom de Jésus.